Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Je pense que la moitié des gens qui me suivaient ne savent plus qui je suis. Donc je vais me permettre de me représenter et de vous réintroduire le concept des Design News. Salut, je m'appelle Eva, je suis designer graphique et aujourd'hui je vais vous parler d'actualité graphique dans cette série de vidéos qui s'appelle les Design News. Le but de ces vidéos, c'est de créer une veille créative commune dans laquelle vous pourrez apprendre des choses et moi aussi. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Dans ma vidéo, je redesign des logos de marque rétro numéro 2. Je vous parlais de l'uniformisation des logos. Dans le luxe, c'est encore pire, tous les logos sont identiques. Je vais vous mettre une capture d'écran, mais vraiment, moi, je suis partisane des logos qui ont une personnalité très forte. Eh bien, j'ai l'honneur d'entrer avec vous dans un nouveau cycle totalement contraire, le retour aux origines. Burger King, M6, Peugeot ou encore Burberry ont choisi de revenir à une version antérieure de leur logo entre 2020 et 2023. Recherche de racines solides pour renforcer l'authenticité pour certaines, tentative de recréer du lien et une empathie plus forte auprès des consommateurs pour d'autres, la course à l'héritage historique des marques est lancée. Daniel Lee, l'ancien directeur de la création de Bottega Veneta, s'est vu confier les rênes de la prestigieuse maison anglaise Burberry fin 2021. À cette occasion, il a décidé de refondre l'identité de marque et de réintroduire l'iconique Equestrian Knight Design dont les premières versions avaient été créées aux alentours de 1901. OG. Début 2023 donc, et pour accompagner ce logo de caractère, les stéréotypes et l'héritage britannique sont mis à l'honneur dans une campagne de pub sous l'objectif de Tyrone Lebon et Martin Parr. Une sélection pointue d'égéries 100% british prend possession de lieux iconiques en plein Londres, ou au cœur de la très bucolique campagne anglaise. Les clichés, à mi-chemin entre kitsch anglais et classique luxe, sont accompagnés du logo qui, comme un tampon, viendrait certifier l'authenticité du produit. Un move super audacieux qui, je l'espère, inspirera bien d'autres marques. Cette tendance graphique, au-delà de l'idée d'héritage de marque, pourrait aussi être associée à l'utilisation massive de la nostalgie en marketing. Vous l'avez peut-être remarqué, autour de nous apparaissent des rééditions de produits vintage mais version moderne dans le secteur de l'automobile, de la téléphonie ou encore des consoles de jeux vidéo. Mais ça s'applique aussi au graphisme avec un rebond d'utilisation de typographie à l'allure rétro dans le but probablement de rassurer le consommateur et de créer à nouveau ce lien très proche qui avait un peu été perdu avec l'utilisation de typographies plus minimalistes, style bâton, qui sont relativement plus froides. Je pense que la majorité d'entre vous se joindra à moi et saluera avec grand plaisir le retour de ces logos qui sont forts en caractère. Vous connaissez tous probablement WeTransfer, ce site qui nous permet d'envoyer des fichiers lourds à toute vitesse. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore expérimenté de cette manière-là, sachez que WeTransfer, c'est aussi une mine d'or pour découvrir de nouveaux artistes ou se renseigner sur des enjeux sociétaux à l'autre bout du monde. Mais parmi ces ressources super intéressantes, la catégorie d'articles dont j'aimerais vous parler s'appelle Stuff They Don't Tell You. C'est une série d'articles qui conseillent sur des thématiques clés pour la carrière des créatifs. Au programme, vous pourrez apprendre à demander une augmentation, comment construire une carrière créative sur Instagram, comment gérer le freelance quand on a des enfants, ou encore la façon la plus efficace pour travailler en groupe. Des questions variées et assez compliquées qu'on se pose tous à un moment donné, sans pour autant avoir de réponse. Sachez que les articles sont tous en anglais, mais sont hyper facilement traductibles, merci Google. Et détail qui a son importance, tous les articles sont illustrés, ce qui les rend super attrayants. Un bon combo, je trouve, pour apprendre à se développer personnellement, qu'on soit salarié ou freelance. Vous le savez peut-être, j'aime énormément les jeux vidéo qui s'admirent du type Gris, Journey, Genesis Noir ou TOTK. Le message de fond ou l'ambiance sonore sont évidemment tout aussi importants, mais mon œil de graphiste ne peut pas s'empêcher d'être attiré par les jeux qui ont une direction artistique forte ou originale. C'est donc pour moi super plaisant de voir l'apparition de jeux comme Feltopia, un jeu conçu entièrement en tissu. Les décors, les personnages et les éléments d'animation ont tous été confectionnés en feutre par Andrea Love, une artiste de la fibre et motion designer. Pour ce projet en stop motion, chaque élément est pris en photo et animé par une petite équipe de passionnés pour une aventure dans les nuages à défilement horizontal. Le projet, qui nécessite beaucoup de temps et d'argent,
est toujours en phase de conception et si tout va bien, sortira à l'été 2024. Les métiers créatifs peuvent-ils être éco-responsables? C'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. Et j'ai pas encore la réponse, mais je suis tombée sur un site qui donne des clés, en tout cas, pour s'en rapprocher. Plastic Free, c'est une plateforme fonctionnant par abonnement qui met en lumière les nouveaux matériaux, usages et études autour des thématiques écologiques pour trouver des alternatives viables et enviables au plastique. Quel lien à nos métiers, me direz-vous? Gemma Wong, directrice marketing sur le projet, souhaite que le designer soit la personne la plus informée sur ces enjeux et puisse, dès le début d'un projet, être force de proposition et aider de ce fait les industries à évoluer dans le bon sens pour être plus sains envers la planète et envers nous-mêmes. Pour rendre cette plateforme attractive, un détail minutieux a été apporté à l'UX qui nous fait entrer sur un site moderne et audacieux qui sort complètement des codes classiques de l'éco-responsabilité grâce à un magnifique travail de l'agence londonienne Made Thought. À titre perso, je suis très intéressée par ce type de plateforme parce que j'aimerais beaucoup être plus proactive sur ces thématiques. Le seul bémol, c'est que l'abonnement de base est à 68 € mensuels, ce qui fait beaucoup pour un profil type auto-entrepreneur. Du coup, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'aider à financer un abonnement. Coca-Cola se lance dans le futur en imaginant ce à quoi pourrait ressembler le prochain millénaire. Une collaboration entre humains et intelligence artificielle a permis de créer une nouvelle recette de la fameuse boisson, donnant naissance au Coca-Cola Y3000. Je sais que ça ne se dit pas comme ça, mais je vais le dire comme ça. En plus de présenter une saveur futuriste, sans sucre et en édition limitée, la marque a choisi de co-créer le design de sa canette avec une intelligence artificielle, donnant naissance à un design rose et bleu sur fond métallique, avec un logo traversé d'ondes faisant référence, on l'imagine, à l'univers digital. On retrouve également sur la canette un QR code qui nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler notre monde, version en 3000. Pour accompagner la sortie de cette nouvelle boisson, Coca-Cola a lancé une collection capsule composée d'un t-shirt unisexe et d'un collier en collaboration avec Ambush, alliant une esthétique futuriste et minimaliste, parfaite pour le projet. Au-delà de l'innovation indéniable de ce lancement, j'aimerais revenir sur 2 points qui me semblent intéressants. Concernant la recette, l'IA n'est pas capable de créer de nouveaux arômes, elle est seulement capable d'associer 2 matières premières qui ont déjà été utilisées ensemble par le passé ou qui sont susceptibles de fonctionner ensemble. Donc, no panique, l'humain ne peut pas être mis de côté dans ce processus de création pour l'instant. Le second point, c'est plutôt une réflexion personnelle autour des droits d'auteur. On sait que juridiquement et selon le pays où on se trouve, l'IA, ça pose problème en termes de droits d'auteur. Par exemple, la seule raison pour laquelle la recette du nouveau Coca-Cola est protégée, c'est parce qu'elle a été co-créée, qu'il y a un humain qui est intervenu dans le processus de création et que l'IA n'a pas fait tout ça toute seule. Si la recette de la boisson ou la canette avait été réalisée 100% par une intelligence artificielle, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Et ça, on le sait parce qu'il y a eu un procès récemment d'un artiste qui a créé une œuvre uniquement par IA, et malheureusement, il n'a pas les droits d'auteur dessus puisqu'il n'est pas intervenu dans le processus de création. C'est des nouveaux usages super intéressants donc, mais qui nécessitent d'être bien encadrés pour pas faire tomber son propre travail dans le domaine public. Ce serait dommage. Depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par l'univers marin et les mystérieux animaux qui peuplent les profondeurs de la Terre. Si vous êtes dans le même délire que moi et que vous êtes sur Paris, l'Atelier des Lumières vous immergera dans ce monde aux 1000 nuances de bleu au sein de son exposition Océan, l'Odyssée immersive. Jusqu'au 7 janvier 2024, vous pourrez admirer les images de Brian Skerry, photographe pour National Geographic, mises en lumière et en scène sur les murs, les sols et sur vous-même, grâce à une projection en mapping sur mesure. Si vous voulez éviter la pluie automnale, je vous conseille de plonger sous l'eau. Si je vous montre ces quelques animations, est-ce que vous savez de qui on va parler ? Avec son style rétro-futuriste reconnaissable entre mille, D12 s'est imposé comme un artiste de référence à suivre sur les réseaux, notamment sur TikTok, Instagram ou encore YouTube, et sa popularité ne cesse de croître.
Si son travail ou son expérience vous intéresse, D12 sera speaker lors de la Motion Plus Design Paris, le samedi 25 novembre au Théâtre de la Madeleine. Si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez également retrouver son intervention en live stream sur le site motionparis.com. De quoi se régaler les yeux et soutenir un créateur français. Pour ma reco de ce mois-ci, j'aimerais vous montrer le travail de Michael Lim, musicien et animateur 2D, qui fait un travail absolument hypnotisant sur son compte Instagram Space Dog. En plus de créer sa propre musique, Michael réalise en animation des clips vidéo, et c'est sur ce point que j'aimerais m'attarder. Préparez vos yeux, vous allez être captivés. L'animateur travaille généralement autour de thématiques liées à l'univers et au temps, en utilisant des couleurs vibrantes et acidulées superbement mises en valeur par des textures rétro et une lumière intense. À mi-chemin entre le psychédélisme et la spiritualité, ces animations sont vraiment captivantes, tout autant que son process créatif que Michael nous offre en bonus sur certains posts. Que ce soit pour des clips vidéo ou pour des génériques de chaînes télé, ces animations sont à consommer en loupe et sans modération. Merci d'avoir regardé cette édition. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire un mini laïus plus perso. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo avant de partir. Et je vous dis à très bientôt. Ok, je vais faire un mini point sur ce qui s'est passé dans ma vie et les raisons pour lesquelles j'ai arrêté YouTube pendant quasiment 1 an. Alors, clairement, c'était pas ma volonté d'arrêter, mais juste, j'ai pas vraiment eu le choix. Pour ceux qui ont suivi un peu ma vie perso, je faisais des allers-retours Paris-Brest. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Ça m'a détruite. J'ai malheureusement également perdu quelqu'un dans ma famille, donc ça m'a beaucoup impactée. Et en fait, le combo là, ça m'a mis un stop. Donc clairement, YouTube, c'était absolument pas ma priorité à ce moment-là. Et j'ai mis longtemps avant de retrouver la flamme. Et aujourd'hui, elle est là. Elle est là, elle est forte, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses qui sont déjà en écriture. Donc je reviens. Je me l'étais promis à moi-même, mais c'est bon, je reviens. Je ne peux pas encore vous donner de fréquence de publication. Ce qui est sûr, c'est que je vais avoir beaucoup plus de temps. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Sur ce teasing, je vous dis à très bientôt. Bye!